Dur d'apprécier son quotidien avec tout le stress que la vie nous impose, entre travail, responsabilités et relations parfois compliquées avec les personnes qui nous entourent, facile de se sentir dépassé par la vie. Je sais que tu veux du changement, tu veux retrouver un peu de douceur et de positivité dans ton quotidien, mais tu restes bloqué dans ce cercle vicieux et n'arrives pas à mettre des choses concrètes en place et tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes petits conseils pour romantiser tes matinées et passer des journées beaucoup plus agréables. Terminer de commencer tes journées dans le speed et stresser avant même d'être arrivé au travail. Tes matinées donnent le ton au reste de tes journées, il est donc temps que tu reprennes le contrôle et que tu apprennes à les romantiser. Et pour ce faire, pas besoin d'un quotidien extraordinaire parce que comme j'aime le dire, le bonheur se cache dans les petites choses du quotidien. Moi vraiment, ce qui a sauvé ma santé mentale, c'est tous les trucs que j'inclus le matin dans ma routine. Donc si ça ne va pas en ce moment, stress, morale dans les chaussettes, négativité, cette vidéo est pour toi. Sachez qu'il n'y a vraiment pas d'ordre. Moi ma routine, elle change en fonction des saisons, si c'est l'hiver, si c'est l'été, en fonction de mes envies. Le matin, c'est mon moment préféré et j'ai envie que ce soit votre moment préféré également. On va donc commencer avec la première chose et je pense qu'on commence avec la chose qui requiert le plus de motivation, vraiment de tous les trucs que je vais vous citer, parce qu'il y a des trucs qui sont très très simples. Pour mettre cette routine en place, il faut en vouloir, mais par contre, l'impact que ça a sur vous, incroyable. Et c'est tout simplement d'aller faire une marche le matin. Je sais, ça peut paraître violent et je pense que pour la plupart des gens, c'est vraiment en mode non mais flemme le matin d'aller marcher. Ce que je comprends, mais une marche, ça peut être 10 minutes. Vraiment, ça peut être 10 minutes, ça peut être 12 minutes, 15 minutes, même 10 minutes, c'est déjà énorme. Moi, j'ai commencé à marcher le matin il y a environ 3 ans. À l'époque, j'allais au travail en vélo et ma roue arrière a tout simplement crevé. Et du coup, je me suis retrouvée sans moyen de transport pour aller au travail. Donc, j'avais pas le choix de marcher en attendant de réparer mon vélo. Donc, j'ai commencé à marcher au travail. Et je me souviens qu'au début, c'était vraiment dur. J'arrivais au travail, j'étais essoufflée, j'étais toute transpirante. Enfin, franchement, quand tu n'as pas l'habitude de marcher, c'est tout simplement une activité physique, donc forcément c'est dur de marcher, mais au fur et à mesure déjà je me suis habituée à marcher et du coup ça devenait de moins en moins difficile et je me suis rendu compte que j'arrivais au travail beaucoup moins stressée, beaucoup plus apaisée et avec un mindset beaucoup plus positif. Tu peux écouter de la musique, ça te détend, tu peux aussi mettre de l'ordre dans tes pensées. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup quand tu marches, tu penses à plein de choses, tu laisses venir tes pensées. En vrai, si tu es quelqu'un de stressé, ça te permet d'y voir plus clair, de remettre tes idées en ordre. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable. Je n'ai donc jamais réparé mon vélo et la marche est devenue ma passion. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se vider la tête le matin. Comme je vous disais, ça n'a pas besoin d'être une marche de 45 minutes. Je pense d'ailleurs que c'est pas réaliste de vous dire allez marcher pendant 45 minutes le matin. Enfin, les gens ils travaillent, ils n'ont pas le temps. Mais par exemple, si vous avez l'option d'aller au travail à pied, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas descendre un arrêt de bus avant que vous soyez déposé au travail si vous prenez le bus pour aller au travail ou les transports en commun. Moi, j'aime faire ça dès que je me lève le matin en général. Je me mets de l'eau sur le visage, je mets mes chaussures et je vais marcher, j'écoute ma musique. Du coup, la question c'est comment romantiser cet acte d'aller marcher le matin? Tu sais, quand t'as pas l'habitude de faire quelque chose, en général, c'est quand même chiant. Donc moi, personnellement, ce que j'adore, c'est écouter de la musique. J'ai ma petite playlist, j'adore la musique, ça me met trop de bonne humeur. C'est mon moment à moi. Mais par exemple, si vous avez envie d'écouter un podcast, un livre audio aussi, si vous êtes quelqu'un qui adore lire. Et par exemple, au début, vous pouvez vous faire des petits challenges. Par exemple, aller marcher le week-end, genre faire des scavenger hunts où tu dois trouver certains objets, prendre des photos de certains objets dans ton quartier, par exemple. Je trouve ça super fun et ça te permet de t'ancrer dans le moment présent. Peut-être que ça peut vous motiver d'avoir votre petite tenue esthétique juste pour votre marche le matin. Comme ça, vous l'enfilez, ça vous motive. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des filles dire que elles, ça les motive d'avoir un bel ensemble pour aller faire du sport et tout. C'est pareil pour faire la marche. Peut-être que vous, ce qui vous motiverait, c'est de vous trouver une petite tenue, de vous trouver une petite gourde. C'est ça, romantiser sa vie. C'est trouver des petits trucs comme ça, de rendre des tâches lambda, des tâches banales, des tâches chiantes et de rajouter un petit peu de joie, genre de se sentir belle. Tu te dis ok, je vais faire ma hot girl walk le matin. Peut-être que vous, c'est ça dont vous avez besoin pour vous motiver initialement. Ensuite, on passe sur quelque chose de beaucoup plus simple, la fameuse boisson matinale. Et je ne veux rien savoir, que vous aimiez le café ou non, ça ne change rien, ok? Vous allez me faire vos meilleures boissons le matin. On est là pour romantiser sa matinée, donc vous allez me trouver des jolies tasses, des jolis verres,
Si vous en avez pas, il est temps de changer ça. Allez dans un Jiffy, dans un Emmaüs, je connais même plus les magasins en France en vrai, mais allez dans un endroit où vous pouvez trouver des tasses pas chères. Allez vous offrir une tasse girly, vintage, enfin quelque chose qui vous plaît à vous personnellement, juste pour ajouter un petit peu de joie dans votre matinée. Faire mon café le matin, c'est mon moment préféré. Genre ma matinée, c'est mon moment préféré, mais j'adore faire mon café le matin. J'adore choisir une tasse différente. J'ai des tasses en fonction des saisons, quand c'est Noël, quand c'est l'automne. Et puis après, j'ai mes tasses de tous les jours. Tu peux avoir que des tasses blanches et c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pourquoi pas se trouver des petites tasses qui sont mignonnes. Comme ça, à chaque fois que tu ouvres ton placard, tu te dis « Oh, elle est trop mignonne celle-ci. Oh, elle est trop belle. » Tu vois, rajouter des petits trucs comme ça dans ton quotidien, c'est quand même super agréable. Et surtout, on n'a pas besoin de rush, ok? On n'a pas besoin de se dépêcher. Prenons le temps le matin. Mettez votre petite musique de fond. Allumez votre petite bougie. Faites votre café. Prenons le temps de faire les choses. Vraiment, il y en a ras-le-bol d'être tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, mais en fait, c'est tellement mauvais d'être tout le temps dans le rush, de tout le temps se dire ok, il faut que je me dépêche et tout. Et je vous dis ça, moi la première, j'étais littéralement le genre de personne qui me réveillait mais 4 secondes 30 avant de partir au travail. Et du coup, toutes les tâches que je devais faire le matin devaient être faites dans un temps limité et du coup, hyper mauvais. Déjà, si t'es quelqu'un d'anxieux ou que t'es dans une période où tu te sens stressé, si tu commences tes journées en courant, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Et du coup, se sentir bien et se sentir apaisé, ça passe par prendre le temps de faire les choses le matin et ça passe par prendre le temps de faire sa petite boisson matinale au lieu de courir. La majorité de mes vlogs, je les commence le matin et souvent je me montre en train de faire mon café et il y a plein de gens qui me disent mais moi je déteste le café, genre j'aimerais trop me faire une boisson comme ça le matin mais j'aime pas le café. Mais sachez qu'il y a plein d'autres boissons à tester. Vous pouvez vous faire un matcha froid, vous pouvez vous faire un matcha à la fraise, un matcha chaud, vous pouvez vous faire un thé. Si vous n'avez pas envie de boire quoi que ce soit le matin ou quelque chose de très simple, vous pouvez juste vous faire un verre d'eau avec du citron. Enfin, il y a vraiment une multitude d'options et je trouve que se faire une petite boisson le matin comme ça, il n'y a rien de mieux pour romantiser sa matinée. Comme je vous disais, une jolie tasse, une bonne boisson qui vous plaît à vous, que vous avez pris le temps de faire. Et ensuite, moi ce que j'adore faire, c'est boire mon café en faisant une petite activité. En général, j'aime bien lire mon livre, des fois je fais mon journaling, ça, encore une fois, j'alterne tout le temps. Mais en général, je bois mon café en faisant quelque chose. L'idée, c'est vraiment de rajouter du temps intentionnel pour soi le matin. Et je pense vraiment que ça vaut le coup de se lever un peu plus tôt pour avoir le temps de faire certaines choses. En tout cas, moi, c'est la conclusion que j'ai faite après avoir vécu un peu dans les deux mondes. Le monde où tu te réveilles 4 secondes 30 avant de partir au travail et le monde où tu te réveilles tôt pour avoir le temps de faire 2-3 petites choses le matin, une routine qui te permet de ne pas courir et d'inclure 1 ou 2 petits trucs juste pour être sûr que le reste de ta journée, tu vas être en capacité de gérer ton stress, gérer tes émotions, parce que cette vidéo elle est adressée à tout le monde. Je pense que ça peut servir à tout le monde d'avoir une bonne routine le matin, mais je cible surtout les gens qui ont cette tendance à être stressés, anxieux et qui ont du mal à gérer leurs émotions, un peu comme moi, comme vous le savez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre go-to, genre c'est quoi votre boisson matinale? Moi, ce que j'adore faire, c'est, je fais mon café Nespresso, parce que j'ai une machine Nespresso, je rajoute un petit peu de lait et je rajoute de la crème. J'adore. Point suivant, c'est de faire du journaling, aka poser sur papier comment on se sent. S'il y a vraiment un truc que vous devez choisir dans cette routine et que vous savez pas quoi choisir, je vous conseille vraiment de faire ça. Et c'est pas aussi intimidant que ce qu'on pense, parce que quand on pense au journaling, on pense au carnet où t'écris des pages et des pages. Et vraiment, croyez-moi, c'est pas nécessaire de faire ça. Quand j'étais au fond du seau il y a quelques années, vraiment dépassée par mon stress, je dormais pas la nuit, je faisais des crises de panique constamment, genre au point d'aller aux urgences, morale zéro. C'est vraiment le premier truc que j'ai mis en place, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. En plus à l'époque, je commençais très très tôt le matin parce que j'avais vraiment des très très longues journées et c'est une des raisons pour laquelle ça n'allait pas. Ce n'était pas la seule raison, mais une des raisons c'était aussi mon emploi du temps. En fait, ça allait tellement pas qu'à l'époque, je m'étais fixée que j'allais faire 10 minutes tous les matins. Je me suis dit, ok, à partir de demain,
tous les matins, je vais faire 10 minutes. Et vraiment, si tu rouvres mon journal de l'époque que j'ai encore, et bah toutes les fois où je note, c'est 5h du matin, 5h10, 5h15, 5h. C'était vraiment très très tôt le matin. Et je dis ça pour dire que des fois, on se trouve des excuses. Et moi la première, hein. Alors attention, moi la première. Mais des fois, on se trouve des excuses de dire « Oh, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Et du coup, on se cache un petit peu derrière ces excuses pour rien mettre en place. Mais en fait, en vrai, on a toujours le temps. Genre, t'as tout le temps 10 minutes le matin. Le journaling, c'est magique parce que tout ce qu'il te faut, c'est un papier, un crayon. Et tout ce que tu as à faire, c'est écrire comment tu te sens. Après, il y a plein de techniques de journaling. Vous pouvez répondre à des questions. Il y a les morning pages, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais moi, ce que je conseille pour commencer, c'est juste tu prends une feuille de papier, tu notes la date et tu dis « Ok, voilà comment je me sens ce matin. Pourquoi je me sens comme ça ?» Moi, ce que j'aime bien et ce que j'aimais bien faire, surtout à l'époque, c'est juste de noter, genre tu fais un petit dump, tu notes tout ce qui ne va pas. Genre, je suis stressée et personne ne va lire votre journal. Après, vous pouvez le mettre, je sais pas où, si vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez le cacher. Mais vraiment, notez tout ce que vous avez sur le cœur. Je me sens stressée à cause de ça. C'est vous et votre journal, en fait. Après, si vous voulez le brûler, vous pouvez le brûler. Mais des sentiments, des fois, qu'on n'arrive pas à exprimer aux autres, ou même à nous, on a du mal à nous les admettre parce qu'on se dit « Ah non, je suis pas légitime de me sentir comme ça. » Si, on est toujours légitime de sentir comment on se sent. En fait, c'est ok d'avoir des sentiments et juste de noter tout ce qu'on a sur le cœur et après de se faire une petite section pour relativiser. Ok, ça va pas, mais qu'est-ce qui va bien en ce moment? Genre, qu'est-ce qui va bien? Il y a toujours des choses qui vont bien, même si c'est minime. En fait, il faut se forcer à trouver des petits trucs positifs. Je vais avoir des vacances, ou il y a le week-end qui arrive, ce week-end j'ai ça de prévu, ou ce soir je vais faire ça pour me sentir. Il y a toujours des petits trucs comme ça où ça te permet de relativiser et de poser sur papier. En fait, t'as l'impression que la moitié de tes problèmes ils sont partis en fait. Il y a vraiment un truc que je vous conseille, c'est le journaling. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et l'impact sur comment on se sent est incroyable les gars. Vraiment, faites-vous 5 minutes de journaling tous les matins pendant une semaine et après vous m'en direz des nouvelles. C'est incroyable, ça prend pas de temps, ça ne requiert pas d'argent. Encore une fois, zéro excuse. En fait, tu peux avoir une vie qui va paraître parfaite à certains. Genre vraiment, sur le papier, t'as tout ce dont tout le monde rêverait. T'as un travail, la stabilité, l'argent, une maison, je sais pas, une bonne relation, une famille. Genre sur le papier, tu checkes tout. Mais en fait, si la santé mentale, ça va pas, bah ça va pas en fait. Et malheureusement, en fait, tous les trucs matériels, l'argent, le travail, la carrière, etc., ça ne rend pas forcément heureux. Voilà, c'est un concept quand même. Mais en fait, tu peux avoir tout ce dont tout le monde rêve et être quand même très malheureux et c'est ok en fait. C'est pour ça que je dis que des fois, on a l'impression de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on ressent des fois. Mais en fait, si, on est tout à fait légitime et c'est pas parce qu'on a certaines choses que certaines personnes n'ont pas que pour autant on se sent mieux qu'eux en fait. Il y a des gens qui ont beaucoup moins sur le papier et qui se sentent beaucoup mieux alors que des fois toi t'es dans une situation où tu as beaucoup plus qu'une certaine personne, encore une fois sur le papier parce que ça dépend ce que tu mets en avant, enfin vous avez compris, et bah pour autant ça va pas quoi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos comme ça, c'est vraiment pour vous aider à prendre en charge votre santé mentale étape par étape, petit à petit, et des fois il suffit juste d'une habitude pour faire la différence sur comment tu te sens en fait. Et encore une fois, romantiser, c'est idéaliser une situation en lui donnant un caractère plus beau, plus profond ou plus passionnant qui ne l'est pas en réalité. Et donc, comment on peut romantiser cet acte de faire du journaling, de juste écrire dans un carnet, parce que c'est quand même, encore une fois, une tâche qui est très banale et qui peut même paraître chiante quand ça fait pas partie de tes habitudes. Et ben, on peut s'offrir un joli carnet, un carnet qu'on va avoir envie d'utiliser. Vous pouvez aussi en customiser un vous-même. J'adore cette idée. Même chose, choisir des jolis crayons, des crayons de couleur, des crayons qui écrivent super bien. Vous pouvez associer votre journaling au fait de boire votre boisson matinale. Moi, souvent, j'écris en buvant mon café. J'adore ce petit moment le matin, prendre le temps de faire l'activité en buvant ma petite boisson. Allumer une bougie, mettez une musique de fond. C'est ça de romantiser en fait. C'est ajouter des petits trucs qui peuvent paraître anodins, mais ils font quand même la différence sur le moral. Et comme ça, tu vas te coucher le soir et t'as hâte de te lever pour faire ces petits trucs-là. Ensuite,
La vie est beaucoup trop stressante pour ne pas faire de relaxation, ok? On en a tous besoin. Je répète, on en a tous besoin. Encore une fois, le but, c'est pas de se rajouter 3 heures de routine avant d'aller bosser. Vraiment, ce n'est pas réaliste. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'alterne tout le temps les activités. Déjà, ça te permet d'avoir du renouveau. Et puis, ça te permet de pas passer 3 heures à faire une routine. Vous pouvez faire en fonction de comment vous vous sentez. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Les moments où on est très stressé, peut-être plus privilégier une marche ou de la relaxation. Les moments où on est triste, peut-être plus privilégier faire du journaling pour poser sur papier comment on se sent. Il faut vraiment se prendre en compte plutôt que d'avoir une routine stricte qui ne change pas. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Je ne vois personnellement pas l'intérêt. En termes de relaxation, ce que moi j'aime faire en général, c'est de 5 à 10 minutes. Je fais rarement plus. Ceux qui suivent les vlogs savent également que je fais tout le temps la même vidéo. En fait, ça fait des années maintenant que je fais la même vidéo. C'est des exercices de relaxation avec une petite musique de fond et en fait, la personne te dit juste inspire, expire. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver en fonction de ce que vous aimez. Est-ce que vous avez envie d'entendre une voix masculine, une voix féminine? Est-ce que vous avez envie que ça dure longtemps pour vraiment vous plonger dans un état de relaxation? Ou est-ce que vous voulez que ce soit rapide juste pour vous calmer parce que vous vous sentez pas bien? C'est vraiment en fonction de vos envies. Comment on romantise et on apprécie ce moment-là? Tout simplement en se créant un petit rituel. Est-ce que ça inclut une bougie par exemple? Vous pouvez choisir une bougie qui va être exclusivement utilisée pendant votre relaxation, comme ça vous associez l'odeur de la bougie à un moment de détente. En vrai, c'est pas mal ça. Vous voyez, je vous donne des idées, mais je me donne des idées à moi-même. En vrai, j'ai jamais fait ça, mais est-ce que tu peux pas manipuler ton cerveau en te disant ok, cette bougie-là, je vais l'associer à la relaxation. Et comme ça, dès que tu sens cette odeur après dans ta maison, t'es grave relaxé. Non, je sais pas. Est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas. Est-ce que ça inclut une musique particulière, une jolie tenue, un joli tapis? C'est à vous d'enjoliver l'activité et de la rendre joviale et romantique. Est-ce que c'est comme ça que tu romantises et tu dis ok, ça va être quoi mon petit rituel? Et puis clairement, est-ce qu'on a besoin de s'attarder sur le bienfait de la relaxation? On sait que de toute façon, les exercices de respiration, rien de mieux si vous faites des crises de panique. Enfin bon, déjà, alors moi je vais vous dire, crise de panique experte dans le sujet, ok? Le stress, ça peut se gérer, genre, et en plus je vous dis ça, mais je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Et en fait, sans cette routine, je serais tous les jours à faire des crises de panique parce que je vous l'ai dit, moi, la vie d'immigrante, c'est pas fait pour moi, en fait. Ce n'est pas fait pour moi. Et du coup, je suis tout le temps en état de stress. Et forcément, si tu as une vie... Même, en fait, j'allais vous dire si tu as une vie stressante, mais pas du tout. Si tu es juste quelqu'un qui stresse sur tout et rien, t'es obligé de mettre des petits trucs comme ça en place. Hein, parce que sinon, c'est compliqué. Point suivant, prendre le temps de se préparer le matin. Oui, je pense que pour beaucoup c'est une évidence, mais je suis sûre que ce point va parler à certains. Moi, ça a été un mix du Covid, enfin la période du Covid, plus le fait que j'étais au pair à cette époque-là. Tout ça, le fait juste d'être au pair, d'être aux États-Unis, j'ai complètement arrêté de prendre soin de moi, mais vraiment complètement, parce que en fait quand tu t'occupes d'enfants, t'as envie d'être à l'aise, et je pense que c'est normal. Je prenais plus du tout le temps de me préparer le matin, et en plus ici aux États-Unis, t'es vraiment dans un environnement où c'est beaucoup plus ok comparé à la France d'avoir des vêtements confort. C'est hyper commun aux États-Unis de voir des gens faire leurs courses en pyjama. Genre ça arrive. C'est quelque chose que tu verrais pas vraiment en France. Et d'ailleurs, ça m'avait choquée quand je suis rentrée pour la première fois en France après 5 ans aux États-Unis. Donc c'était vraiment la première fois que je rentrais en France. Ça m'a choquée de voir parce que c'est pas pour vous dire que les Américains ils marchent dans la rue en pyjama, pas du tout, hein. Genre c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça m'a choquée de voir la différence quand même, que je me baladais dans Paris, je me disais mais c'est fou à quel point ça se voit culturellement que en France, les gens ils font plus un effort sur comment ils sont habillés. Genre tu sens qu'il y a quand même plus un effort qui est fait, alors qu'aux États-Unis, c'est dans un environnement où c'est plus facile de se laisser aller quand même. Et c'est vrai que je me suis rendu compte après une longue période que je me sentais pas bien et que je me suis dit ok, maintenant je vais quand même prendre le temps genre de me préparer le matin, de faire un peu ma skincare, de mettre un peu de maquillage. Et c'est pas pour vous dire que vous avez besoin de vous maquiller pour vous sentir bien, vraiment c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense notamment aux mères au foyer, genre les mamans qui vont rester à la maison. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es nounou, t'as envie d'être à l'aise pour t'occuper de tes enfants et tout. C'est des situations où t'as quand même tendance à te laisser aller dans le sens où
du coup toute ton attention elle est portée sur un autre être humain et toi tu dis un peu bah allez je vais juste me mettre à l'aise aujourd'hui et tout et tu te mets un petit peu de côté. Je pense que ça fait du bien au moral quand même de prendre le temps de mettre sa petite crème, de faire sa petite skincare. Donc là on n'est pas obligé de se maquiller, de se brosser les cheveux, de faire ses cheveux, genre juste de se préparer. Encore une fois c'est personnel, c'est ce que toi t'as envie de faire pour te sentir bien. C'est vraiment l'intention que tu mets derrière parce que si t'es dans une situation où tu travailles de la maison, ou tu ne travailles pas mais t'es à la maison, ou tu t'occupes d'enfants à la maison, ou juste tu côtoies pas forcément d'autres adultes et du coup tu te dis bah en fait j'ai pas besoin de me faire belle, enfin je vais me faire belle pour qui? Mais en fait tu vas te faire belle pour toi. Moi maintenant c'est ça le mindset que j'ai. Bien évidemment il y a des journées où j'ai pas envie de me préparer, j'ai juste envie d'être lazy et juste d'être à la maison à rien faire et de rien mettre sur ma peau et c'est ok. Mais plutôt genre au quotidien en général j'essaye quand même si je vais voir personne, j'essaye juste de me faire belle de la même manière en fait que maintenant si je vais en date avec mon copain, parce que fut une époque où je me rendais compte à quel point je m'apprêtais beaucoup plus quand je sortais avec mon copain et qu'on allait quelque part que quand j'allais quelque part toute seule. En fait non, je vois pas pourquoi. Maintenant si je dois aller en date avec mon copain, je me prépare de la même manière que quand je m'emmène en date moi toute seule. Pourquoi je me ferais belle pour sortir quelque part avec lui et que je me ferais pas belle pour sortir toute seule? On prend soin de soi et on prend soin de soi, pas pour quelqu'un d'autre en fait. Ça va un petit peu tout ensemble. Se préparer le matin, prendre soin de soi, en priorité l'intérieur, genre le moral et tout, mais ça fait quand même du bien au moral. Tu travailles à la maison, ok, bah tu passes devant le miroir, tu dis oh bah je suis mignonne aujourd'hui. Bah ouais, ça fait du bien au moral en fait, on va arrêter de faire semblant, vous me direz ce que vous en pensez sur le sujet. Et encore une fois, je parle vraiment pas de se mettre du maquillage, se préparer c'est vraiment personnel, par quoi ça passe, qu'est-ce qui toi te fait du bien au moral et encore une fois on est tous différents. Il faut prendre soin de soi les gars. Ce que j'adore également faire le matin, c'est de faire une petite activité pour stimuler mon cerveau. Encore une fois quelque chose de rapide. À l'époque où j'étais très stressée, j'avais pris pour habitude de faire de la recherche de mots. Je trouve que c'est une activité qui est trop cool parce que de 1 c'est bon pour le cerveau et il faut prendre soin de son cerveau les gars, c'est très important. Et de 2, vu que tu es concentré sur une tâche, et bah ça te déstresse. Si vous cherchez une petite activité rapide, je crois que c'est bon pour la mémoire aussi. Moi j'aime bien en anglais parce que ça me permet d'apprendre des nouveaux mots, ça permet d'améliorer mon anglais, donc c'est pour ça que je l'ai toujours fait en anglais. Mais c'est vrai que du coup te concentrer sur chercher les mots et tout, bah t'es concentré dessus et ça déstresse de fou. Je trouve ça super fun comme activité, tu peux choisir des highlighters de couleurs, moi j'en avais acheté plein, c'est fun et il y a plein d'activités comme ça. Je pense notamment au sudoku, aux mots croisés, même faire du coloriage, genre je trouve que c'est hyper relaxant comme activité. Le but c'est de trouver quelque chose qui vous plaît à vous. On est là pour ajouter un petit peu de fantaisie dans sa vie. Le goal c'est de créer une routine qui te donne envie de te réveiller le matin, qui te donne envie de te réveiller plus tôt pour faire tous ces trucs là, parce que les bienfaits sur la santé on les voit pas immédiatement. C'est vraiment une fois que les habitudes sont mises en place que tu commences à t'en rendre compte et du coup bah pour mettre les habitudes en place, au début, il faut pas que ce soit trop désagréable pour tenir sur le long terme, quoi. Donc voilà, petite activité, c'est bon pour le cerveau et ça détend avant de commencer sa journée. Une autre chose que j'adore faire le matin, c'est de lire. Et quand je dis lire, je ne parle pas de lire pendant des heures. Vraiment, ça peut être 5 pages, 10 minutes. Il n'y a pas de règle. Avant de commencer une habitude, je me suis toujours fixé un objectif. Donc pendant longtemps, c'était lire 10 minutes. Après, c'était lire un chapitre. Et au fur et à mesure que l'habitude s'est mise en place et que l'envie de faire l'activité s'est vraiment installée, bah du coup après je fais un petit peu en fonction de mes envies. Ok, bah ce matin j'ai plus de temps ou j'ai envie de prioriser ma lecture ce matin et de pas forcément faire du journaling, donc du coup je vais lire pendant 15 minutes et puis bah mon journaling je le ferai ce soir ou demain. Enfin vous voyez, genre vraiment de faire en fonction de vos envies, mais c'est pas mal de se fixer des objectifs au début et sachez que 7 minutes de lecture suffisent pour ralentir votre rythme cardiaque et diminuer votre stress. Là t'as vraiment un bienfait immédiat. Moi ce que j'aime surtout avec la lecture, c'est que ça me permet de laisser entrer dans mon esprit quelque chose que je choisis. Au lieu d'ouvrir les réseaux sociaux et d'être immédiatement exposé à ce qui se passe dans le monde, déjà, et aussi à la vie des uns et des autres qui peut être d'un côté très positive, qui peut paraître tellement mieux que la tienne, ou alors très négatif et du coup t'es impacté par tes potes, par ce qui se passe dans leur vie et tout.
on peut plus commencer nos journées comme ça, les gars. Ce n'est plus possible. Genre, moi, de toute façon, je le fais plus du tout depuis très longtemps. Mais c'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas commencer ta journée en scrollant sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, pour moi, une recette pour passer une mauvaise journée. Genre, pour passer une journée avec des mauvaises ondes. Si vous essayez de trouver une petite activité à faire qui ne requiert pas d'aller quelque part, qui ne requiert pas de faire quoi que ce soit, genre juste t'es dans ton lit, s'il faut, ton livre, il est sur ta table de chevet, et en fait, au lieu de prendre ton téléphone et de scroller sur les réseaux, juste lire à la place. Du coup, tu commences ta journée littéralement avec quelque chose, je sais pas moi, ça dépend de ce que tu lis, mais tu lis une romance, c'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus romantique, t'es dans un autre monde, enfin, c'est même plus sympa de commencer sa journée en lisant ce que t'as envie de lire plutôt que d'être exposé à des informations que t'avais pas forcément envie d'avoir. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça impactait comment je me sens. Et du coup, je ne fais plus de mindless scrolling comme ils aiment l'appeler. Je fais plus ça en fait. Et dès le réveil, par contre, on ne fait pas ça. Du coup, moi, ce qui m'a réconciliée avec la lecture, c'est de trouver le style de livre que j'aime lire personnellement. Parce que je pense qu'avant, je me forçais à lire un peu des livres qui étaient à la mode, enfin trendy, vous savez, les livres que les gens lisaient et tout. Et en fait, du coup, j'arrivais pas à accrocher, j'arrivais pas à me mettre dedans. Et en fait, depuis que j'ai réussi à trouver le style de lecture qui me convient, j'adore lire. C'est vraiment ma passion. Je peux lire pendant des heures. Donc, vraiment, essayez de vous renseigner. Est-ce que vous préférez les thrillers? Est-ce que vous préférez les romances, les livres fantastiques? Il y a plein de genres. Comme moi, vous pouvez associer ce petit moment lecture au moment où vous buvez votre boisson matinale. Utilisez un joli marque-page. Personnellement, c'est vraiment le genre de petit moment qui me donne envie de me lever tôt. Non pas parce que je suis obligée, mais parce que je sais qu'il y a un moment agréable qui m'attend. Je vous aurais bien rajouté une petite catégorie sport, faire une activité sportive le matin. Le problème, c'est que je ne fais pas de sport le matin. Ça m'est arrivé dans le passé, mais ce n'est pas le cas en ce moment et du coup, ça ne fait pas assez partie de ma routine matinale pour que je l'inclue dans cette vidéo. Ce serait un peu hypocrite de ma part. Donc voilà, et puis j'ai pas besoin de vous préciser à quel point c'est bénéfique d'une activité sportive. Je pense que déjà une activité sportive, peu importe à quel moment de la journée, c'est hyper bénéfique. Le matin, je pense, avant de commencer sa journée, c'est vraiment le top du top du top. Après, quand même, sachez que si vous allez marcher, c'est quand même considéré comme une activité sportive. C'est comme ça que je me rassure personnellement. D'ailleurs, si il y a des trucs particuliers que vous faites le matin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je le dis toujours, on est là pour s'entraider, on est là pour se donner des conseils, de l'inspiration. Je vous donne de mes petits conseils. J'essaye de vous partager un petit peu mes petits outils et moi j'en récupère de mon côté. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire, vous, c'est quoi votre routine matinale, c'est quoi les petits trucs que vous aimez faire. Il n'y a pas de routine parfaite et comme je vous dis, moi j'essaye toujours d'améliorer mes routines et de les changer au fur et à mesure du temps et de ce qui se passe dans ma vie en fonction des périodes, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre cet emoji en commentaire et n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. J'ai trop envie qu'on apprenne à romantiser notre quotidien ensemble. Ça passe par des petites routines comme ça, mais ça passe par plein de petits trucs et j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos assises comme ça pour chaque saison. C'est quoi les activités qu'on va faire, c'est quoi les trucs qu'on devrait mettre en place, les nouvelles routines en fonction des mois, des saisons. Je me suis rendu compte à quel point la vie c'est du stress, du stress, du stress. Vraiment, quand il y a un truc qui est réglé, tu gères un autre truc et en fait ça c'est vraiment la réalisation que j'ai eue cette année, c'est problème après problème et je parle de problèmes qui peuvent être très minimes, mais c'est pas grave. Problèmes qui ajoutent du stress et que du coup, en fait, si t'es concentré que là-dessus, mais tu ne t'en sors pas. Et du coup, c'est vrai que apprendre à relativiser, apprendre à romantiser, apprendre à être un peu plus positif, ça aide beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo qui sera du coup un vlog.